tout au long de ce film, ce qui m'a frappé, c'est que tu mets souvent ensemble le drame et la fête. Je pense à cet assassinat de la carte qu'on voit en premier lieu et le chiffre sur le bras de la femme qui est en train de l'attraper dans la baignoire. Et puis le repas, mais où en même temps il est question à la télévision d'un acte terroriste. Comment tu vis ça? Enfin, j'imagine que c'est intentionnel. Est-ce que tu peux en dire quelque chose? Oui, oui. Donc, assassinat, je ne dirais pas. Donc, c'est le sacrifice, hein, c'est très différent. Donc, c'est un film assez construit évidemment sur un paradoxe presque. Donc, d'une manière symbolique et mythologique, d'une manière générale, hein, on est au-delà du judaïque, je pense. Donc, pour vivre, il faut manger, pour vivre, il faut tuer. Donc, et il y a donc deux manières de tuer, justement, une différence entre assassinat et sacrifice. Et donc, dans ce film, je pense qu'on peut s'identifier à la fois au bourreau et à la fois à la victime, hein, qui est le poisson. Donc, c'est-à-dire celui qui tue et qui mange le poisson ou celui qui a mangé. Voilà. Donc il y a la double identification. Je me disais au début, on assiste à la fois, moi je l'ai vécu comme un assassinat, le sacrifice dans la baignoire, et puis cette scène dans la boucherie. C'est vrai que ça évoque une boucherie, mais c'est dans une poissonnerie, et où c'est presque un carnage, parce qu'on voit ces carpes qui sont déjà soi-disant tuées et qui continuent à s'agiter alors qu'elles n'ont plus de tête, enfin qu'elles sont un paquet de nerfs. Et je crois que ça touche très très fort. Oui, évidemment, c'est filmé de très près, comme je dis, c'est une vision macroscopique. Donc évidemment, ça prend un sens amplifié. Bien sûr, on tue des poissons tous les jours, c'est pas une chose extravagante, mais bon, quand on le filme évidemment de près et dans la durée aussi, ça prend un sens et un côté un peu insupportable. Et d'accord que je ne voulais pas masquer tout mon cinéma est fait de ça. Je pense qu'il faut un cinéma d'épreuve. Et épreuve d'abord pour les cinéastes. J'ai beaucoup joué dans mes propres films. Et après épreuve pour le spectateur, pour refaire le trajet du cinéaste un peu. C'est un film qui parle, comme je l'ai dit, d'un souvenir d'enfance. Donc j'ai vécu mon enfance et mon adolescence dans ce milieu juif orthodoxe, très religieux. Donc quel est mon propos? Évidemment, je suis à la fois empathique et à la fois un peu ironique. Donc je veux dire, j'ai aussi une double vision, je dirais. Voilà, sinon c'est une reconstitution, alors il ne s'agit pas de ma famille, hein, pour ceux qui ne... Il s'agit d'une reconstitution d'une famille avec des amis qui jouent la famille, hein, donc il n'y a pas d'acteur non plus dans le film. Il y a 3 morceaux de famille, on pourrait dire. Mais je voulais qu'il y ait toutes les générations, la grand-mère et le petit bébé. Non, je le vois avec tendresse, hein, ce sont des amis que je filme, je ne me moque pas. Des gens, bon, aussi, il ne s'agit pas d'un repas de juifs caricatural, comme ça peut l'être, alors j'aurais pris des vrais juifs religieux avec des grandes barbes, etc. Non, j'ai voulu montrer comment ça se passait à l'époque où je l'ai tourné, et comment ça se passait dans ma famille.
Oui, au fond, c'est un rituel familial que tu montres et souvent les rituels marquent le passage du temps, mais je suis justement frappée par le fait que vers la fin du film, on dirait au contraire qu'il y a un ralentissement du temps, qu'il y a presque un arrêt. On voit les personnages qui mangent de plus en plus lentement. Disons que c'est très difficile de filmer des gens qui mangent, ça devient tout de suite obscène. Donc il fallait que je sacralise un peu d'une certaine manière. Voilà, c'est cette idée du ralenti et aussi de l'absence de bruit réel remplacé par la musique à ce moment-là. D'autre part, bon, j'ai filmé les gens qui mangent d'une certaine manière, donc parce que tout le film est en fait vu du point de vue du poisson. Hein. Il s'agit d'abord du cycle du poisson. Ça part de l'étang et ça arrive dans l'assiette et ça retourne à l'étang. Donc l'idée quand même, c'est que le poisson finalement réunit les gens. C'est la scène du repas. S'il n'y a pas de repas, je dirais il n'y a pas de famille. Le fait que à peu près tout soit filmé de haut. On voit le gali d'en haut, on voit le poisson d'en haut, on voit la casserole d'en haut, on voit même le repas à certains moments de haut. Et bon, je m'interrogeais, c'est la distance du cinéaste par rapport à son sujet. Oui, ça c'est plus vraiment le point de vue du poisson, on pourrait dire que c'est le point de vue de Dieu, tout est vu d'en haut. Mais c'est aussi une façon de faire un film plus abstrait, c'est-à-dire moins anecdotique. Il ne s'agit pas d'une histoire, d'une famille qui mange le poisson, c'est ça aussi. Mais donc, j'ai rendu le sujet complètement abstrait, universel, général, voilà. Donc il fallait aussi que l'image ne soit pas anecdotique, d'un point de vue, comme un film culinaire, qu'on voit tous les jours à la télévision, préparation d'un plat. Non, je voulais dire, il y a aussi une scène très importante du point de vue symbolique, enfin il y en a beaucoup. C'est donc quand on vide de ses poches dans la rivière, donc on se débarrasse de ses péchés, en fait. Et donc voilà, c'est expliqué dans le film. Iten imet le Yaakov, chesed l'Avraham, asher nishbata lavotenu mine kedem. Min hametza karatiya, anani bamerchavia, Hashem li lo ira, ma ya'aseh li adam. Hashem li be'ozrai, vani ere besonai, tov lachasod b'Hashem, biftoar ba'adam, tov lachasod b'Hashem, biftoar b'nedivim. Lo yera'u velo yashchitu b'chol har kodshi, ki mal'a ha'aretz de'a, et Hashem kamayim layam merchasim. Es geht gefühlte Fisch